Le Barça remporte le premier Classico contre le Real Madrid. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Moi, ça va super. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Merci à vous, ça fait hyper plaisir. Et aujourd'hui, on est parti. Je vais donc, les gars, débriefer la défaite du Real Madrid contre le Barça. Match amical de pré-saison sur le score de 2-1 avec notamment un doublé de Pau Victor. Et les gars, j'ai envie de commencer par parler du FC Barcelone. Puisque moi, en tout cas, encore une fois, la Masia a parlé, les gars. La Masia a parlé et honnêtement, si les gars, le Barça est considéré comme étant le centre de formation, du moins c'est le centre de formation, l'un des meilleurs au monde, en tout cas, c'est pas pour rien. La Masia, les gars, le nom donné à ce centre de formation là, a vraiment beaucoup de talent. Très clairement, en tant que supporter du Real Madrid, en toute objectivité, ils ont vraiment beaucoup de talent. Et les gars, on l'a vu sur ce match là. Et je vais commencer par parler de Alex Valle. Qui c'est encore ce gars? C'est qui lui, les gars? Il sort d'où? Qui est-il? Parce que les gars, je vais déjà directement parler du deuxième but barcelonais. Moi, ce qui m'a choqué, c'est la passe extérieure du pied de Alex Valle pour le deuxième but barcelonais inscrit par Pau Victor. Incroyable la passe. Passe décisive en plus, hein. Mais impressionnant. La patte qu'il a, franchement, il a dégainé. Boum! Oh ouais, c'était fabuleux. Incroyable. Les deux buts sont beaux, hein. Clairement, les deux buts sont beaux. Dans la construction, voilà, très clairement, ça a été un très très bon match du FC Barcelone, moi je trouve. Et là, les gars, certes, c'est un match de pré-saison. Ok, d'accord. Mais c'est quand même un classico. Bon, vous savez, le Real Madrid a toujours du mal hein, avec les matchs de pré-saison. Vous le savez, c'est toujours bizarre. Mais bon, on va pas trouver cette excuse-là. Là, clairement, les gars, pour parler du Barça, comme je le disais, eh bien, ils ont vraiment... Là, on sent l'effet Hansi Flick sur ce Barça. Là, je sens quand même qu'il y a quelques petites nouveautés qui sont intéressantes. Très clairement, c'est intéressant. C'est intéressant et ça promet, les gars. Ça promet quand même pour la suite. Hein, voilà. Maintenant, on va pas quand même s'enflammer. Voilà, ce n'est qu'un match de pré-saison, encore une fois. Mais les gars, faut toujours le souligner. Moi, je tiens à dire, c'est quand même important. Vous savez très bien que peu importe que ce soit un match de pré-saison ou pas, ça reste un classico. Et en tant que supporter madrilène, je ne vais jamais perdre de classico. Tout comme les supporters du Barça ne veulent jamais perdre un classico. Donc là, on l'a perdu. Et donc, je suis pas content. Voilà, je suis pas content, les gars. Clairement, je suis pas content. Mais voilà, j'ai vu des très bonnes choses côté barcelonais. Ça se projette très vite vers l'avant. Ça gagnait beaucoup de duels, notamment. Techniquement, il y avait peu de déchets techniques. Ça combinait très très bien. Voilà, donc franchement, il y a quand même je vais dire, la patte Hansi Flick qui a déjà été mise hein, dans ce club. Donc, franchement, c'est plutôt bien, les gars. C'est plutôt bien. Et surtout, les gars, je vais quand même parler de Pau Victor. Double buteur. Buteur contre Manchester City. Buteur, double même buteur contre le Real Madrid. Lui aussi, la Masia encore, les gars. Encore une fois, très très mobile, très très bon. Franchement, Pau Victor... ça promet aussi, hein, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, la Masia, les gars, vous savez, tous les talents qu'ils ont. Hein, je vais pas revenir sur Lamine Yamal. Voilà, vous le savez maintenant. J'ai pas besoin de revenir sur lui, clairement. Mais très clairement, c'est très intéressant ce qu'a proposé en tout cas le Barça face au Real Madrid. Hein, même défensivement, c'était quand même assez solide. Donc... oui, c'est pas mal, les gars. Franchement, j'ai apprécié beaucoup de choses. Hein. Après, les points noirs, peut-être les points négatifs, ça serait peut-être en attaque avec Robert Lewandowski, qui encore une fois, les gars, est encore dans ce système, dans sa tête, j'ai l'impression de toujours décrocher pour venir chercher le ballon. Alors que, en fait, là, les gars, va falloir qu'il recommence à être un sérieux buteur. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce que c'est vrai que là, on a encore l'impression qu'il est encore dans cette optique-là, alors que c'est peut-être pas forcément ce que l'entraîneur veut aussi. Donc, va falloir qu'il se remette un petit peu là-dedans et qu'il recommence à marquer des buts. Hein. Parce qu'en face, les gars, excusez-moi, Pau Victor, les mecs.
Il vient à peine, il joue à peine, il marque 2 buts. Ça fait même 3 buts sur les 2 matchs contre City, contre le Real Madrid. Les gars, quand même, voilà. Donc, bon, je dis ça comme ça, mais bon, faut quand même que Lewandowski se réveille un petit peu, quoi. On espère pour lui, bon, j'espère pas contre le Real Madrid, clairement pas, vous le savez, mais bon, j'espère qu'il prendra conscience et qu'il se remettra en marche. En tout cas, les gars, voilà le Barça, j'ai bien aimé le match. Leur match, en tout cas, c'était intéressant. Et côté Real Madrid, les gars, bah écoutez, comme je vous le disais, hein, les matchs de pré-saison, toujours, on est éclaté, hein. On est éclaté, on se fait éteindre par Pau Victor qui nous met 2 buts. Que dire, bon, on n'a pas été mauvais non plus, mais bon, on est toujours en... Je sais pas, les matchs de pression avec le Real Madrid, c'est toujours compliqué, hein. C'est toujours poussé, c'est toujours dur. Je sais pas, les gars, quoi dire, mis à part, bon, le but refusé de Arda Güler pour une position de hors-jeu qui, pour moi, je sais pas si vraiment il y a hors-jeu, mais bon, bref, on va pas non plus polémiquer là-dessus. Vinicius à un moment donné qui est rentré pour amener un peu de vitesse. J'aime bien aimer Vinicius, hein, sa qualité de percussion, toujours intéressante, hein, son explosivité, les gars qui étaient très intéressantes aussi. J'ai bien aimé le match de Hendrick. Bon, il a pas marqué, mais il a fait ce qu'il pouvait. Pas trop de tirs non plus aussi de la part de Hendrick, mais bon, voilà, c'est encore une fois, les gars, faut lui laisser du temps, comme je l'ai dit, faut laisser du temps. Et sinon, bonne entrée de Nico Paz, buteur, pour le Real Madrid. Alors, je sais pas s'il est rentré ou s'il était là, par contre, donc je me souviens plus très bien. Mais en tout cas, buteur, voilà, donc ça fait plaisir. La jeunesse, hein, les gars. Encore une fois, la jeunesse qui est au pouvoir, hein, donc très clairement, les mecs, entre Pau Victor qui met un doublé et Nico Paz qui marque, c'est parfait, c'est magnifique. Donc, écoutez, défaite du Real Madrid, c'est... J'aime pas trop perdre contre le Barça, que ce soit un match de pré-saison ou pas. Mais bon, après, comme Courtois l'a dit, comme Carvajal, parce que c'est ce qu'il veut dire, c'est ce que dit Courtois, hein. Comme l'a dit Carvajal, on verra quand ce sera les vrais classicos. Bon, vrais classicos ou pas, moi je suis pas de cette vision-là. C'est un classico, on doit le gagner, quoi, tout simplement. Donc, et puis il y avait aussi, les gars, l'interruption pour cause de pluie, voilà. Bon, ça n'a pas facilité les choses, mais bon, c'est pas grave. Ça a été bien, sinon de l'intensité, il y avait vraiment du rythme, de l'intensité, et ça c'était bien. C'était vraiment très bien, et puis voilà, hein. Au final, bah, ça a donné un bon petit match. Et puis, écoutez, bah, le Real Madrid, ça fait 2 défaites, c'est ça. Voilà, le Barça, ça fait 2 victoires. Donc, voilà, c'est bien. Donc, écoutez, on verra, comme dit Courtois, hein, quand les quadres reviendront. Mais ça promet, en tout cas, les gars, les classicos, avec tout le monde au complet. J'ai hâte de voir ça. Les amis, c'est désormais la fin de ce débrief. Donc, merci à vous de l'avoir suivi. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, passez un bon dimanche. Peace!